Allô tout le monde! Aujourd'hui, on parle de quatuor d'ombre à paupières. Tu sais, les petites palettes qu'on a toutes dans notre trousse à maquillage et qu'on utilise seulement à moitié. Comme là, j'ai utilisé celle-ci, mais j'ai complètement laissé celle-ci de côté. Donc, on va regarder ensemble comment bien utiliser ces mini palettes-là. Question de rentabiliser nos sous, mais aussi de se faire différents looks. Aujourd'hui, je vous propose de faire deux looks, donc un sur cet œil-ci et un sur cet œil-là, avec deux mini palettes que j'ai pas assez bien utilisées. Donc, on va regarder comment vraiment les rentabiliser. Celle-là est de chez MAC, est vraiment vieille et j'ai vraiment utilisé l'ombre foncée et l'ombre pâle. Moyen l'ombre de transition et la couleur rose, je l'ai complètement laissée de côté. Et j'ai une mini palette de Lancôme que j'avais eue en pharmacie avec 5 couleurs, donc un noir, 3 chatoyants et une couleur vraiment illuminatrice que j'utilise jamais assez. Et on va regarder ensemble comment faire deux looks avec toutes les couleurs de nos palettes. D'abord, comme j'ai déjà fait le maquillage de mon visage avant mes yeux, je vais juste mettre de la poudre translucide en dessous de mes yeux pour être certaine que ça tombe pas en dessous. On va commencer avec le quatuor de MAC. Le truc, excusez, ma palette est vraiment vieille comme je vous le disais, c'est d'utiliser la couleur pâle sur l'arcade sourcilière et dans le coin interne de l'œil. On va utiliser la couleur plus intense, plus chatoyante, plus colorée sur notre paupière mobile, la couleur un peu plus foncée dans le coin de notre œil et la couleur très foncée, en tout cas de ce qui reste, pour intensifier le creux de notre œil en allant dans le coin. Je commence en appliquant une base d'ombre à paupières. Je prends d'abord un pinceau pour mettre ma couleur de transition. Ma couleur de transition à ce moment-ci va être la deuxième plus foncée. Donc je viens vraiment l'appliquer partout dans le creux de mon œil, mais je vais laisser de la place sur ma paupière mobile pour ensuite ajouter notre couleur plus intense, plus chatoyante. On blende vers l'arcade sourcilière sans monter trop haut. Maintenant, la couleur que j'ai presque pas utilisée. Vous voyez, le seul morceau qui est parti, c'est parce que je l'ai cassé. Souvent, une couleur métallique, on peut prendre un pinceau plat, mais moi, je préfère y aller au doigt. Je vais l'appliquer partout sur ma paupière mobile. Comme j'ai mis une base d'ombre à paupières, ma couleur va vraiment être intense puis va coller sur mon œil. Je vais venir reprendre mon pinceau de couleur de transition et juste estomper le violet que j'ai appliqué avec le taupe. C'est l'heure de prendre notre couleur la plus pâle de notre palette. Cette fois-ci, c'est un rose chatoyant, donc rien de subtil. Je vais venir l'appliquer tout au long de mon sourcil pour illuminer mon regard. Et ensuite, je vais venir en mettre dans le coin interne de mon œil. Personnellement, je laisserai ça comme ça, mais on veut utiliser toutes nos couleurs. C'est vrai que ça manque un petit quelque chose dans le coin de l'œil. Donc, je vais venir utiliser mon ombre à paupières vraiment foncée. Et là, je vais en appliquer juste dans le coin externe. Le truc, c'est d'en mettre dans le coin externe en allant dans le creux de notre œil, mais sans nécessairement dépasser. Et ensuite, de venir estomper avec le pinceau qu'on a pris en premier. Donc, celui avec la couleur un petit peu plus pâle pour que tout se fonde ensemble et c'est plus facile d'en rajouter que d'en enlever. Alors voilà, j'ai appliqué ma couleur la plus pâle le long de mon arcade sourcilière. La couleur plus foncée dans le coin externe, je l'ai blendée avec mon brun et j'ai mon rose sur la paupière. J'ai ensuite enlevé la petite poudre blanche que j'avais mise sous mon œil et je vais compléter mon look en ajoutant les mêmes couleurs, mais en dessous. Je fais un mélange du rose et du taupe et je viens de l'appliquer sous mon œil comme si je mettais du eyeliner. Je vais venir ajouter un peu de foncé vraiment au coin externe de mon œil. En mettant de l'ombre à paupières en dessous de vos yeux, eh bien, ça va vraiment venir faire un lien avec ce qui se passe en haut. Donc, accentuer votre look smoky puis donner un look un peu plus complet. Voilà, j'ai utilisé toutes les couleurs de mon quatuor d'ombre à paupières. Je vais compléter avec du eyeliner et du mascara et je vous reviens. Voilà, c'est mon look final avec le eyeliner et le mascara. J'ai mis juste une couche de mascara. C'est complété, ça brille, c'est parfait. Et j'ai utilisé toutes mes couleurs. Je comprends pas pourquoi j'utilisais pas mon rose avant. Faut juste vraiment plonger et l'essayer. Maintenant, on va essayer celui de Lancôme dont je vous parlais tantôt. Donc, ce sont vraiment des couleurs assez basique, donc un noir et une espèce de rose chatoyant encore une fois, mais les trois couleurs du centre sont très vibrantes et il n'y a rien de mat. Donc là, c'est un beau défi. La couleur de base, on va prendre celle-ci, donc l'espèce de rose le plus pâle, pour faire notre couleur de transition. Donc ma couleur de transition, comme tout à l'heure, je l'applique en allant du coin de l'œil vers l'intérieur. Je vais prendre cette couleur-là qui est la plus intense et je vais venir la placer sur ma paupière mobile. Je vais venir mélanger les deux couleurs ensemble. Et là, comme j'ai comme une troisième couleur, c'est un rouge vraiment vibrant, je vais venir l'appliquer à nouveau dans le creux de mon œil, mais en y allant plus bas. Cette fois-ci, j'ai le goût d'en mettre aussi dans le coin interne de mon œil. Ma couleur taupe vraiment brillante reste au centre et tout alentour du framboise et mon rosé du début. Pour mon arcade sourcilière, je vais prendre mon rose chatoyant le plus pâle.
J'ai 4 couleurs déjà et je veux du noir. Ce que je vais faire, je vais prendre vraiment un petit pinceau mince et je vais venir tracer une ligne. Je viens donc intensifier le rouge à l'extérieur de mes yeux avec l'ombre à paupières noire. Ensuite, même processus que tantôt, on va venir mettre de la couleur en dessous de nos yeux. Et j'ai ajouté du noir sur le coin externe pour rejoindre mon œil de chat tracé en ombre à paupières. Comme j'ai déjà beaucoup de noir sur mon œil, je vais simplement appliquer du mascara sans nécessairement mettre de traceur liquide. Et je vous reviens. Donc voilà, c'est mon deuxième œil terminé. Et le premier. C'est ce qui complète ma vidéo sur comment utiliser à son plein potentiel nos quatuors à maquillage. On se reparle très bientôt sur Look du jour. Bye!